Le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, KCE, a mené une étude sur les effets de l'extraction préventive des dents de sagesse. Il s'agit d'une intervention qui peut être opérée par des dentistes, mais aussi fréquemment par des stomatologues. Elle concerne le plus souvent les adolescents ou les jeunes adultes. Les indications d'extraction des dents de sagesse chez les jeunes patients sont spécifiquement les caries dentaires au niveau des dents de sagesse, les infections au niveau des dents de sagesse, qu'elles soient chroniques ou aiguës. Dans le cas où il y a des lésions au niveau de la radio panoramique, même en absence de tout symptôme. Dans le cas de mauvais positionnement des dents de sagesse, qu'elles sortent dans le jaune ou qu'on se mord la gencive du bas. Dans le cas de la chirurgie de déplacement des mâchoires du haut du bas, parce que les dents sont alors mal positionnées pour vraiment sectionner l'os. Et enfin, dans le cas des leucémies, donc des cancers chez les enfants, où on doit faire la chimiothérapie, radiothérapie, donc à titre préventif. La fréquence à laquelle les dents de sagesse sont extraites en Belgique ne peut actuellement être estimée en raison du manque de données. Que les dents de sagesse soient retirées lorsqu'une pathologie médicale se présente est indiscutable. Mais il ressort de l'étude du KCE que l'utilité d'extraire les dents de sagesse de manière préventive n'est pas du tout démontrée. Lorsque le patient n'exprime aucune plainte et que les examens cliniques et radiologiques ne démontrent aucune pathologie, nous parlons d'extraction préventive des dents de sagesse. Les raisons fréquemment invoquées pour recourir à cette intervention sont de deux ordres. Le traitement orthodontique, les dents de sagesse sont retirées de manière préventive pour éviter qu'elles n'exercent une pression sur les autres dents qui seraient alors mal positionnées. La deuxième raison vise à éviter un problème futur sur ces dents, par exemple une carie dentaire. À un âge plus avancé, l'extraction serait alors rendue plus difficile. Les problèmes qui peuvent se poser par l'extraction des dents de sagesse chez tout type de patients sont le plus souvent un problème d'infection après l'opération, des douleurs post-opératoires, un gonflement aussi post-opératoire, et ensuite des problèmes d'hémorragie, parfois assez prolongés, et des problèmes au niveau d'une lésion du nerf alvéolaire inférieur, au cas où vraiment les racines sont très longues, on peut blesser le nerf, ce qui provoque un problème d'anesthésie qui peut être plus ou moins permanente au niveau de la lèvre du bas. Lorsque l'extraction d'une dent de sagesse est nécessaire, le praticien décide parfois aussi de profiter de l'intervention pour extraire les autres dents de sagesse. Selon l'étude du KCE, il ressort que peu d'études scientifiques de bonne qualité se sont penchées sur les effets de cette extraction préventive des dents de sagesse. Il n'y a aucune preuve scientifique de l'utilité de l'extraction préventive des dents de sagesse pour le patient. Par ailleurs, chez un certain nombre de patients arrivés à l'âge adulte, aucun problème ne risque de survenir sur ces dents de sagesse lorsqu'elles n'auront pas été retirées de manière préventive. L'utilité de l'extraction préventive des dents de sagesse n'est donc pas démontrée selon le KCE. En vertu du principe primum non nocere, cher aux médecins, en premier lieu ne pas nuire, il est préférable dans ce cas de ne pas intervenir.